Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 août 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Retour en Europe, sur le vieux continent, retour en Suisse les amis, voilà pour la suite de ces mini-lives, sachant que j'étais très occupé ce matin, donc d'où le retard, merci de votre compréhension. Je vous ai donc donné un message, envoyé un message sur les différents réseaux pour vous exprimer que je serai en live à partir de vers les 15h. Donc là il est 15h20 très exactement. Merci de votre patience. Demain évidemment on reprend les lives comme d'habitude à 14h. Voilà, on sera un petit peu moins chargé. Très bien comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude, image et son. Voilà, donc quelques annonces à vous faire. Strasbourg les amis, Strasbourg pour le 31 août, il reste quelques places de disponibles. N'hésitez pas à acheter vos places, ça c'est dans une dizaine de jours. C'est dans 10 jours maintenant, ça va vite. Voilà, donc la billetterie est en description ainsi que le covoiturage, donc n'hésitez pas. Et puis également pour Villeneuve les amis, Villeneuve, ça sera en Suisse, ça sera le vendredi 13 septembre. Là aussi des places sont disponibles encore, n'hésitez pas à prendre vos places sur les réseaux covoiturage, également en description et sur Actu Live Telegram. Voilà les amis. Puis également le Québec, ça avance pour les salles. On a des plans de salles déjà, on est en discussion, donc ça avance bien. On mettra certainement en place la billetterie courant du mois de septembre. Voilà, donc tout avance bien. Je vais revenir sur moi. Voilà les amis, on est là, on est retour en Suisse, voilà, le vieux continent. Alors petite salutation, je vais saluer Hélène et son compagnon, deux personnes extraordinaires, des Brésiliens, que j'ai rencontrés lors du vol, c'était du vol Sao Paulo jusqu'à Amsterdam. Vraiment des gens extraordinaires, une mentalité superbe. On a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le monde, on a pas mal de choses, on a bien sympathisé, donc je les embrasse, ils regardent ce live. Ça a été vraiment très intéressant. Écoutez, je vous parlerai de ce voyage, hein. Vous savez, quand on fait un voyage comme ça, c'est intéressant parce qu'on voit les différentes énergies, les énergies boliviennes auxquelles je suis vraiment intégré depuis longtemps maintenant et j'ai passé un mois. Je suis passé quand même à Sao Paulo, je suis resté quand même 4 heures, puis j'étais en compagnie de ce couple brésilien très agréable pendant tout le voyage. Et puis je suis revenu après Amsterdam, puis je suis rentré à Genève. Donc voilà, sachant que bon, les énergies européennes, je les connais, hein, voilà, donc je vais pas décrire là-dessus, hein, on va pas mettre de l'huile sur le feu, mais évidemment c'est quand même, voilà, c'est un autre monde. Je pense que le nouveau monde s'incarne de plus en plus dans le monde, en particulier dans les pays comme ça, comme les pays d'Amérique du Sud, où ils sont très ouverts aux énergies, où il y a moins d'obstacles mentaux, même si c'est un peu plus loin en Europe, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment des gens extraordinaires qui sont très ouverts au nouveau monde, qui comprennent vite les choses en fait, hein, qui tout de suite ils ressentent par rapport aux BRICS, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport au nouveau système financier, par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à tout ça et au changement de paradigme qui a lieu dans le monde. Donc ça a permis de clarifier. Donc c'est des gens voilà, très facile de communiquer avec eux, c'est très fluide, etc. Et on espère que ça sera bientôt le cas en Europe aussi. Voilà, je finis avec cette petite aparté. Je vais commencer quand même les amis cette mini revue de presse. On va commencer ça. Donc selon l'Indépendant, et puis Maëla, excusez-moi, j'ai oublié la capture de Maëla également, diffusée sur Actu, sur YouTube, etc., que je vous ai partagé. Ne pas tomber dans le rôle du sauveur. Très intéressante également. On embrasse Maëla, bien évidemment, qui sera avec nous à Strasbourg le 31 août. Allez, selon l'Indépendant, et puis un petit bonjour, et puis on va faire la bise également à Natacha qui sera présente aussi, allez pour finir avec les salutations, le 31 août qu'on embrasse très fort, qui sera présente pour nous faire de la musique, juste après notre conférence, notre rencontre, elle va être présente également, et ça avait eu beaucoup de succès déjà, c'était à Lille, à Lille, oui tout à fait, et maintenant ça va être à Strasbourg, elle sera présente, on l'embrasse très fort, et je sais qu'elle va regarder ce mini-live. Allez, selon l'Indépendant, un composant ne s'est pas comporté comme prévu à cause d'une défaillance et interrompt les tests du nouveau grand porteur de chez Boeing. Voilà, Boeing qui en prend plein la figure en ce moment, ça continue hein, avec les problèmes techniques, etc., les manques à gagner et tout ça. Sachant que j'ai pris un avion les amis, petit aparté, c'était pour venir, c'était avec KLM je crois, c'était entre Amsterdam et Genève et c'était Embraer et c'est une compagnie brésilienne, donc c'est une entreprise brésilienne. Donc tu vois, il y a de plus en plus d'avions qui sont pas hors Airbus et Boeing maintenant qui ressortent, à Embraer notamment, c'est assez intéressant, voilà. Petite parenthèse fermée. Et puis selon Radio-Canada, Robert F. Kennedy pourrait se rallier à Trump lors des prochaines élections. Vous avez dit que le travail de Robert Kennedy, c'est un travail de grand réveil par rapport à la picouse, par rapport aux mensonges, etc., du système, de Big Pharma, etc. Et qu'il ralliait beaucoup de démocrates à lui, mais maintenant, le ralliement se fait avec Trump. Donc c'est très intéressant que les élections aient lieu ou pas d'ailleurs. Et puis selon MSN, serait-il possible de rallier New York depuis Paris en 1h30 grâce à cet avion, point d'interrogation. Il s'agit d'un avion supersonique
alimentés à l'hydrogène élaborés par la start-up suisse Destinus S. Donc là, on voit vraiment que voilà, les avions supersoniques maintenant sont légion, on habitue les foules à cette réalité et on pourra bientôt voyager beaucoup plus rapidement, ce qui sera vraiment une bonne chose, hein. Et puis selon MSN, Zara retire de la vente des t-shirts sexuellement suggestifs pour enfants après une polémique. Alors tu vois, c'est là aussi effectivement ces compagnies mortifères, ces entreprises qui vont dans le sens du courant et qui donnent des t-shirts, soit sexuellement, voilà, provoquants ou des atteintes sexuelles par rapport à la jeunesse, etc. Tout ça maintenant est retiré des ventes, c'est lié aussi aux énergies et ça va aller en s'accélérant, hein. Et puis selon RTS, les paiements instantanés introduits en Suisse dès le 20 août, donc depuis hier, voilà, je suis arrivé, hop, ils ont installé les paiements instantanés, c'est génial. Voilà, qui n'a rien à voir avec, comment dirais-je, avec l'autre paiement, je sais plus comment ça, Twint, hein, c'est encore autre chose là, hein, on est encore dans un autre système, on rentre vraiment dans le quantique. Et puis pour continuer, le Soudan et la Russie utiliseront leur monnaie locale dans les transactions commerciales. Ça y est, hein, le dollar, ça saute partout maintenant entre les transactions commerciales des pays BRICS. Et puis selon le journal Le Temps, invité pour le 75e anniversaire des conventions de Genève, la Russie dit non à la Suisse. Voilà, la Suisse, c'est l'arroseur arrosé, tu vois, ils ont voulu faire des sanctions, des pseudo-sanctions à la Russie, ils ont voulu traiter avec l'Ukraine sans traiter avec la Russie pour la paix entre l'Ukraine et la Russie, ce qui est absolument, qui a un contresens total. Ben maintenant la Russie dit non, Convention de Genève, nous ne viendrons pas, et voilà. Et puis l'Azerbaïdjan dépose officiellement sa candidature pour adhérer aux BRICS. Voilà, hein. L'Azerbaïdjan a énormément de ressources, les amis, hein. C'est des pays du futur, c'est des pays qui ont beaucoup de ressources, et ils s'adhèrent aux BRICS, évidemment. Et puis faillite de la SFAM, les biens de l'ex-milliardaire Sadri Fegayer sont visés. Voilà, les ex-milliardaires qui passaient à l'as avec leurs avocats avant, ça passait. Maintenant, les biens de ces milliardaires sont saisis pour rembourser ce qu'ils ont remboursé. Et puis selon le journal Le Monde, je cite, « Le risque de voir la Chine annuler partiellement ou totalement les bénéfices du commerce international est préoccupant. » Fin de citation. Bah, préoccupant pour la soi-disant communauté internationale et pour le dollar, parce que pour le reste, c'est une très bonne chose, sachant qu'on sait que la Chine et Xi Jinping sont du côté de l'Alliance. Donc voilà, hein, s'il y a des EBS, des blocages ou quoi que ce soit, ou des cracks boursiers, bah, les pays BRICS y participeront grandement pour passer au nouveau système. Donc c'est une bonne chose. Au passage, je vous ai partagé une vidéo du métro chinois, et notamment des commerces en Chine. C'est d'une technologie très très avancée, les amis, hein. C'est pas le métro européen ou le métro de New York, hein. C'est autre chose, c'est hyper avancé, hyper technologique, ils sont en pointe de la technologie pour pouvoir l'exporter dans le monde entier. Je trouvais ça intéressant. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis États-Unis, General Motors annonce la mise à pied de plus de 1000 employés. Voilà, les grosses entreprises, les grosses cylindrées, hein, sans faire de jeu de mots, de l'automobile sont en train de licencier actuellement. Et puis selon le journal Le Matin, condamnation confirmée pour Irmgard Fürchner, l'ex-secrétaire de camp nazi. Alors là, tu la vois, elle a un masque, elle a des lunettes de soleil, il ne manque plus qu'un masque, enfin qu'une cagoule, enfin bon bref. Donc voilà, évidemment, elle passait, hein, ça passe plus tout ça, hein, maintenant, tout est en train de ressortir, il n'y a plus, voilà, il y a plus prescription par rapport à tout ça. Et évidemment, les condamnations arrivent, c'est lié à Palantis. Et puis selon le journal Le Temps, Bayer va supprimer environ 150 emplois à Bâle en Suisse. Rien qu'à Bâle, 150 emplois supprimés pour des criminels de Big Pharma. Et puis un élu américain expulsé du Congrès plaide coupable pour fraude financière. Ils plaident tous coupables en ce moment, c'est marrant, hein, bah, ils sont encerclés, ils peuvent plus faire autrement, hein. C'est lié aux énergies aussi. Et puis un haut responsable de la JP Morgan et Mike Lynch, le Bill Gates anglais, parmi les disparus du naufrage en Sicile. C'est pas les disparus de Saint-Agile, c'est les disparus de Sicile, tu vois. Sauf que là, c'est inversement, hein. Avant, c'était les gens qui combattaient l'état profond qui disparaissaient, et maintenant, c'est les ex-poulets sans tête qui disparaissent, pour notre plus grand plaisir. Et puis, selon BFM, Marseille, un groupe issu du crime organisé démantelé, 14 personnes interpellées. Gros nettoyage à Marseille, il y avait beaucoup de crimes organisés là-bas, ça continue de nettoyer et ça ne s'arrêtera plus. Allez, Paris, pincé avec 2,4 millions d'euros dans leur valise, 2 passagers en provenance d'Algérie s'apprêtaient à embarquer pour la Turquie avec cette somme. Manque de bol, ils se sont fait attraper, ils n'ont pas choisi le bon moment, eux. Et puis Boursorama, le français Twenga réclame 666 millions d'euros à Google pour abus de position dominante. Alors en plus d'avoir Google a encore des dettes, a encore de l'argent à payer, hein. Ah, ça touche au porte-monnaie, ça ne s'arrête plus pour Google qui est en chute libre. Et puis il demande 66 millions d'euros, le chiffre de la bête, hein, c'est intéressant. Petit clin d'œil de l'Alliance là aussi. Et puis le carburant était contaminé à l'eau. Leclerc leur a remboursé tous les dégâts. Voilà, Édouard Leclerc qui disait récemment mais non, mais on met pas d'eau dans des carburants, maintenant il rembourse, hein. Voilà. Ils sont condamnés. Et puis Grande-Bretagne, le fondateur de l'organisation LGBTQ+, Pride,
arrêtés pour abus sexuels sur les enfants. Et ben voilà, abus sexuels. Hein, tous ceux qui sont responsables des LGBT et qui font la promotion active de ça, ils ont souvent des scandales sur le dos, notamment au niveau des enfants, d'où le lien, encore une fois, et ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont homosexuelles ou les personnes, quelle que soit leur sexualité, là on parle du lobby LGBTQ qui a été créé de toutes pièces par l'État profond, on le rappelle, et qui est là pour promouvoir et généraliser la pédocriminalité qui ne sera jamais généralisée, puisqu'ils ont voilà, ça fait un trou dans l'eau, ça marchera pas, l'Alliance est au contrôle, mais tout ça montre à quel point ces gens sont corrompus et que leur but ultime c'est de toucher aux enfants. Voilà les amis, on a fini, ça fait 10 minutes, 330 abonnés en direct, merci pour votre compréhension, pour ce retard exceptionnel, j'étais très occupé ce matin, mais je vous ai quand même prévenu sur les réseaux. On va aujourd'hui, les amis, cette semaine, oracle des 7 énergies que j'aime beaucoup, on va utiliser cet oracle pour la guidance quotidienne. Et on va faire des remerciements les amis, remerciements à tout le monde, remerciements merci à toi Jeff Wake Up, nous diffuser sur YouTube, sur Odyssey Crowd Bunker. Merci également à Voyance en Direct et à Low Moon, on a diffusé sur YouTube. Et remerciements à, comment dirais-je, je vais y arriver, Horizon, Power Sylve et à Être Souverain, nous diffuser sur Odyssey. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous citent sur tous les, qui nous rediffusent sur tous les canaux, merci à vous pour la visibilité. Pour davantage de visibilité. Voilà les amis. Maintenant, si vous avez des questions, on va y aller. Ça fait du bien de se retrouver. Salut Ben Kenobi, de retour. En grande forme, oui, et pourtant j'ai pas beaucoup dormi. Bon, j'ai dormi un peu ce matin quand même, j'ai un peu récupéré. Et je peux vous dire que dans l'avion, on dort mal. Alors j'ai acheté, vous savez, un coussin, là, les coussins, parce que là, en fait, tu fais 11 heures d'avion, tu as mal au cervical. Hein. Tu dors mal, donc j'ai acheté un coussin, vous savez, les coussins là, qui permettent justement de reposer la tête. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois que j'irai en Bolivie. Hein. Alors, Kennedy pourrait rejoindre Donald Trump, n'est-il pas déjà avec Trump? Bah il est, mais officieusement. Ah, officiellement, il est du côté démocrate, il n'est pas avec Trump officiellement, mais officieusement, et je vous le dis depuis le départ, il fait le travail côté démocrate et il va rallier officiellement Trump, ce qui laisse présager de la fin de ce qui arrive, hein, parce que si officiellement il rallie, voilà, hein, et qu'il y ait élection ou pas, ça s'accélère. Salut Valérie! Valérie Stockley est là, il y a Valérie Gaillard. Valérie, il y a beaucoup de Valérie dans les cartomanciennes et c'est les personnes qui tirent le tarot. J'aime beaucoup Valérie Gaillard et Valérie Stockley. Hein, deux Valérie, c'est génial. Salut à toi, Ben Kenobi est là aussi. Est-ce que vous avez des questions les amis? Jean-Luc est là. Natacha est là, qu'on embrasse, on a fait les petites salutations au début, notre ami artiste. Que penses-tu de ce qui se passe actuellement à Chicago? J'ai pas trop suivi cette affaire. Si tu peux me donner des informations, là j'étais dans l'avion récemment, j'ai pris les dernières informations que j'ai eues, là, que j'ai publiées sur le fil d'actu, donc n'hésite pas à me donner des informations à ce sujet. Par rapport à Chicago notamment. Alors, est-ce que vous avez des questions? Attends, tu as la pêche, on voit que tu n'es pas revenu en Boeing. Bah détrompe-toi Franck, j'ai pris que des Boeing quasiment. Et j'ai pris que des Boeing pour aller déjà en Bolivie, pour revenir déjà du Brésil jusqu'aux Pays-Bas. J'ai eu un Boeing hein, pendant 11 heures. Hein. 777, bon c'est un bon chiffre quand même. Et puis finalement, j'ai pris un Embraer pour arriver de Amsterdam jusqu'à Genève. Donc tu vois, j'ai pas pris d'Airbus, j'ai pris quasiment que des Boeing. Mais bon voilà, on est protégés les amis, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions? J'ai ma place pour Strasbourg, c'est génial Flo, n'hésitez pas les amis, hein, il reste encore des places de disponibles, il reste une dizaine de jours, donc voilà, Strasbourg, Maëla, Michel, il y aura une super ambiance. Elon Musk va aller au gouvernement, alors ça pour moi c'est pour le grand réveil. De toute façon Elon Musk a un rôle primordial dans ce qui se passe, je vous avais dit au niveau technologique, au niveau du grand réveil, au niveau des nouvelles technologies, du système financier quantique, également de Starlink, etc. Donc Elon Musk de toute façon agit derrière le rideau de façon très constructive pour le nouveau monde. Il a des liens avec Trump depuis le départ, je vous l'avais dit, mais là maintenant c'est officiel, puisque non seulement il a invité Trump pour l'interviewer sur X, il est ami de Trump, donc forcément puisqu'il l'a invité, et surtout Trump maintenant veut le mettre dans son gouvernement. Alors peu importe qu'il y ait des élections ou pas au mois de novembre, ce qui est important c'est que Elon Musk et Trump sont officiellement ensemble maintenant. C'était le cas avant, mais c'était officieux. Donc là c'est un peu comme Kennedy et Trump. Il y a un ralliement qui se fait en ce moment, hein. C'est vraiment, oh putain ça me donne la chair de poule les amis. Et ça c'est officiel, donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Est-ce que vous avez des questions les amis? Mais oui, je t'aime Valérie, on t'adore. Puis réutilise tes anciennes cartes, on les adore tes anciennes cartes. Hein. Ah, elles sont géniales. Allez, est-ce que vous avez des questions les amis? Encore. Merci à tout le monde. Moi aussi je serai à Strasbourg Carole, génial. Alors pourquoi les juges en Suisse n'ont pas le sentiment que l'Alliance est au contrôle? Ben en fait, les gens qui sont dans le système n'ont pas le sentiment que l'Alliance est au contrôle parce que pour eux, enfin je veux dire, c'est toujours lié à l'état de conscience, ça, avant que ça soit officiel bien évidemment, hein. C'est pas le cas aujourd'hui.
C'est toujours lié à l'état de conscience des gens. Les gens qui sont dans le système, on va leur expliquer, voilà, on va leur dire par exemple, aujourd'hui on met le paiement automatique parce qu'il y a une réforme qui est faite. Donc pour eux c'est juste une réforme, tu vois. C'était le cas hier en Suisse, paiement automatique instantané entre les comptes. Bon, oh bah c'est normal. Pour eux en fait, les juges, si tu veux, on leur donne des directives et ils suivent les directives. Donc pour eux, ils ont l'impression que tout suit son cours. Simplement, quand vous regardez, et c'est là où il faut prendre de la distance, les jugements actuels, tous les corrompus, les milliardaires qui n'étaient pas jugés il y a 5-6 ans sont jugés aujourd'hui. Pour eux, ça leur paraît normal parce qu'ils ont l'impression que ça va dans le sens des choses. Mais non, ce n'est pas normal. Parce qu'avant, ces gens-là n'étaient pas jugés. Et maintenant, dès qu'il y a un écart au niveau de la loi, dès qu'il y a un écart au niveau des mensonges que vous faites, des fausses déclarations, des cas de corruption, des cas d'abus, des cas sexuels ou quoi que ce soit, maintenant, ces gens, ils tombent dans cette criminalité, ils tombent sous le coup du jugement. Donc si tu veux, les juges qui, eux, ont l'impression qu'ils sont dans le même système et qui jugent davantage de criminels, se disent, bah finalement, ça suit le cours naturel des choses. Non, non, c'est lié aux énergies, tu vois. Et sachant que de toute façon, tout ce qui est juridique, tout ce qui est impôts, tout ce qui est etc., va disparaître. Ils n'auront plus de boulot, ça je peux vous le garantir. Ah, après, et les gens qui sont éveillés, parce qu'il y a quand même des gens éveillés, même au sein des impôts, hein, ça c'est lié aux énergies, c'est pas lié à ton statut, à ce que tu fais, c'est lié à ce que tu émanes et à ta compatibilité par rapport à un nouveau monde. Ils feront d'autres activités bien plus intéressantes et bien plus productive pour l'ensemble de la collectivité dans le nouvel état de conscience. Voilà, tout simplement. C'est comme dans les banques, hein. Les banques, les gens qui sont dans les banques ne savent pas le système financier quantique en général, à part peut-être à un très haut niveau, hein, parce que ça se passe au niveau des banques centrales. Donc pour eux, ils ont l'impression qu'il y a rien qui change, mais ils ont plus de contrôle, ils ont plus de restrictions, ils ont des licenciements, le dollar s'effondre, etc. Tout ça, c'est le système quantique qui travaille. Salut Olivier, y aura-t-il vraiment des révélations à la TV car certaines personnes dorment encore? Les gens qui dorment encore ne vont pas se réveiller grâce aux révélations. Donc de toute façon, les révélations, c'est surtout pour les gens qui ont déjà une ouverture sur le nouveau monde, un minimum d'ouverture, parce que les autres n'auront pas accès à ça. Ils resteront dans leur paradigme, ils vont disparaître de ton champ. Maintenant, les gens qui sont de ta famille, tes proches, les gens qui sont dans ton champ, on va dire, personnel, toi en tant qu'éveillé, vont passer et ces révélations vont permettre le grand réveil. Faut savoir que les révélations à TV auront lieu, bien évidemment, parce que les EBS sont prévus quoi qu'il arrive. C'est une question, pas simplement des énergies, mais c'est aussi une question collective et c'est une question de ce qu'on fera après. Parce qu'envoyer les EBF, tu peux envoyer les EBS maintenant, mais il faudra passer directement au système quantique au niveau intégral de toutes les banques du monde entier, mais également passer au nouveau système Starlink qui va remplacer l'ancien Internet qui est corrompu et qui est lié aux anciens Big Tech. Donc ça, il faut que ça soit parfait. D'où les répétitions qu'il y a eu. Tu as une répétition qu'il y a eu avec les aéroports il y a quelques semaines où tu as vu tous les aéroports qui étaient bloqués avec Internet qui étaient coupés. Hein. Ça, c'est pas par hasard, c'est une répétition des EBS. Tout est là et au moment donné, les EBS, ça va tomber d'un coup. Hein. Ça va pas se préparer des mois à l'avance, etc. Donc voilà, donc pas s'attacher aux dates, ça arrivera quoi qu'il arrive et tout est juste. Voilà, c'est juste ce que j'ai envie de te dire ça. Salut Laetitia Breto, Laetitia Breto qui fait des soins sur les animaux. Je vous fais régulièrement la promotion parce qu'il y a des très bons retours, c'est une très belle âme. Donc je mets sur Actualité Telegram et sur Info Libérer vos talents, ses contacts, vous tapez Laetitia Breto, B-R-E-T-E-A-U et vous aurez ses coordonnées. Voilà. Sur les différents sites Actu Telegram et Libérez vos talents. Tout est à l'envers en ce moment, ça va se retourner. Oui, c'est à l'envers en ce moment, fin août, c'est ça, hein, tout ressort. Hein, toute la perversité, la corruption, les mensonges ressortent, mais c'est pour être transmuté. Si ils ne ressortent pas, ils ne pourront pas être transmutés. Hein. On ne pourra pas passer intégralement dans le nouveau monde. Donc il faut ressortir à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi toutes ces choses-là pour qu'elles puissent être, entre guillemets, exorcisées et passer définitivement au nouvel état de conscience. C'est pour ça que ça va aller très vite après. Voilà. Salut la nouvelle, Francine, tu es nouvelle, bah, bienvenue parmi nous. Alors, Thierry Breton s'est fait remonter les bretelles par le Congrès américain qu'il arrête de s'en prendre à Elon et liberté d'expression. Il s'est fait remonter les bretelles par l'Union européenne également. Hein. Tu vois, tu parles que l'Union européenne, si c'était l'État profond qui était au contrôle, il descendrait Elon Musk. Or là, le mec critique Elon Musk et le mec se fait épingler, se fait remonter les bretelles par l'Union européenne, qui elle-même n'a plus de locaux. Je rappelle que l'OTAN aussi a déménagé, ils ont plus de locaux. Hein. Ils sont déménagés, hein. Maintenant ils vont vers Mons, alors ils ont licencié je sais pas combien de personnes. Les amis, lisez entre les lignes quand même. Hein. Est-ce que vous avez encore des questions? En ce moment, il y a beaucoup d'éruptions volcaniques dans le monde. Penses-tu que ça va s'amplifier? Ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier parce que, dans une juste mesure, dans l'équilibre universel, parce qu'il y a un nettoyage de Gaïa. Quand tu vois du nettoyage à l'intérieur de toi et du nettoyage au niveau de l'économie, du monde en général, et que tout est en train de ressortir, et Gaïa également se nettoie d'une façon générale. Donc tu as des éruptions, des volcaniques, des volcans, certains tsunamis dans une certaine mesure. Tout ça doit bouger énormément. Hein. Je t'avais dit toujours, la comparaison de Gaïa, c'est un petit peu comme un chien qui a des puces et qui doit secouer ses puces, tu vois. Et c'est ce qui se passe actuellement. On le ressent au niveau énergétique. Hein. Laetitia est magique et toujours disponible. Elle soigne ma jument très malade. Ouais, Laetitia Breto est vraiment géniale. Hein. Très nouveau monde ce qu'elle fait aussi. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions encore? Je regarde. Certains pour leur valise pour la Russie,
la Russie a proposé. Oui, c'est intéressant parce que certains font leur valise pour la Russie. Excusez-moi, j'essaie de pas aller trop vite. Oui, parce que c'est officiel. Hein, tu as, comment il s'appelle, Vladimir Poutine qui a proposé de faciliter les papiers aux Français qui voudraient vivre en Russie. Mais c'est pas étonnant, les amis. Moi, je suis pas étonné. Alors moi, je vis en Bolivie déjà et je vais vivre définitivement là-bas bientôt. Donc pour moi, ça me va très bien. Mais c'est vrai que ça devient invivable pour certains Français hein, de vivre en France sous le joug de l'ancien système, parce qu'ils sont encore quand même sous le joug de l'ancien système. Puis même quand on va passer au nouveau, il faudra un temps d'adaptation par rapport à ça. Donc il y a des gens qui veulent vivre à l'étranger. Et ce que fait Poutine, c'est très bien, c'est qu'il facilite la naturalisation pour les gens qui en ont marre de ce système mortifère. Donc je trouve ça très très bien. Voilà. C'est un joli clin d'œil en tout cas. Alors un jour on ne parlera, Jeff Wake Up qui est avec nous. Un jour, on ne parlera même plus de Facebook, des psychopathes, car tout cela ne sera qu'un lointain cauchemar qu'avait fait l'humanité. Complètement, tu t'habitues très vite aux nouvelles technologies et au nouvel état de conscience lorsque ça te correspond. Et l'ancien, c'est un lointain souvenir. Hein. Tu sais, même si tu as été torturé, tu as été persécuté, tu as eu des difficultés, tu vas passer 1, 2, 3 mois dans le nouvel état de conscience avec les nouvelles technologies, tu vas oublier, ça fera partie de ton expérience, ça a eu son utilité, mais ça sera loin de ton esprit. Hein. Tu verras. Tu verras, tu verras. J'ai parlé pour Moscou, hein, et je trouve ça très très bien. Ah bah si tu veux récupérer tes photos de Facebook, bah écoute, tu les récupères, tu les mets sur un disque dur. Normalement les photos, tu peux les mettre sur un disque. Bon moi tu sais les photos, j'ai quelques photos papier. Hein, de toute façon j'en ai quelques-unes des souvenirs, surtout par rapport aux enfants. Hein. Moi j'ai surtout des photos des enfants. Tu sais c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout est juste, tu vois. Si tu passes dans un nouvel état de conscience, tu vas récupérer tes photos. Il faut pas Moi, je pense qu'on s'attachera de moins en moins à ça. Les photos, c'est très bien, mais je pense qu'on vivra tellement l'état de conscience dans l'instant présent, on sera tellement connecté avec tous les êtres que l'on aime, qu'on aura moins besoin d'un format photo pour faire des souvenirs, pour avoir des souvenirs. Tu vois, ça aussi, ça va petit à petit, on va s'adapter à un nouvel état de conscience, et tout sera ici et maintenant avec toi. Donc, je pense qu'on sera moins attaché aux photos. Puis les photos essentielles, tu les mets sur un disque dur. Enfin, tu te débrouilles, quoi. Voilà. Je pense que tout est juste et tout est faisable à ce niveau. Voilà les amis, bah écoutez, c'était sympa, voilà, c'était très sympa. Laetitia Bretto qui a beaucoup de succès, qui mérite vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si vous le souhaitez. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Je vous remercie pour le média, pour les déplacements, pour le quotidien, pour nous autofinancer dans le nouveau monde. Bah, c'est important aussi de pouvoir s'autofinancer et c'est grâce à vous qu'on le fait, avec tout votre amour et votre belles énergies et votre argent que vous nous envoyez avec bienveillance. C'est vraiment magnifique et nous on essaie de produire le meilleur service possible. Ça fait une jolie symbiose. Donc le lien PayPal est en description. Si tu n'es pas passé par PayPal, vous aimerez retomber dans la description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien, information positive. Demain à 14 h, on sera ensemble pour un mini live également. Et je vais faire un tirage pour cette fin d'après-midi du mardi 21 août 2024. Guérir le cœur, carte numéro 23. Guérir le cœur les amis, quelle magnifique carte. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, il est important aujourd'hui de pardonner, de se pardonner à soi-même. Il est important d'être en paix dans son cœur, être transparent avec les autres, avec soi-même, et vraiment de guérir son cœur. Donc pensez aujourd'hui à être dans votre authenticité, à être centré au cœur, à être dans l'allégresse, la gratitude, et vraiment dans les bonnes énergies du cœur pour vraiment ressentir ce qui se passe actuellement. C'est important le recentrage en ce moment, car ça va pulser les amis, vous savez, lorsqu'il y a une inspire, après il y a une expire. Donc là vraiment se recentrer au cœur est primordial. Voilà la guidance pour cet après-midi. Très jolie carte que je veux vous photographier, je vous enverrai sur les réseaux. Je vous embrasse les amis et je vous dis à demain 14 h pour un prochain mini live. Ciao ciao.